Après 8 ans et quelques 28 millions d'euros, la communauté d'agglomération du centre littoral inaugure la rénovation de la station d'épuration pour le traitement des eaux usées du canal Leblanc à Cayenne. Aujourd'hui, la station répond aux normes européennes. Elle permettra le traitement des eaux usées de la ville de Cayenne et d'ici la fin d'année, celui du nord de Matoury. On passe d'un lagunage naturel qui permettait d'épurer l'ensemble des eaux, les eaux usées de Cayenne à une station d'épuration à bout activé. Alors concrètement, on passe d'un ouvrage qui fonctionnait tout seul, sans l'intervention de l'homme pratiquement, mais biologique, à aujourd'hui un ouvrage intensif sur lequel on règle tout. On règle l'arrivée de l'oxygène, on règle la qualité des bactéries et on règle donc le traitement des eaux usées. Voilà, aujourd'hui on passe aussi d'un ouvrage qui épurait à peu près 16 000 équivalents habitants à un ouvrage demain qui pourra épurer 90 000 équivalents habitants. Et on démarre dès lundi avec un potentiel de 60 000 équivalents habitants. 50 entreprises ont travaillé à la réalisation de cet ouvrage moderne d'épuration des eaux usées. La station permettra de faire face aux évolutions à venir, notamment le fort développement de l'urbanisation. Un chantier un peu effectivement particulier, puisqu'on était sur un site très compact, un foncier très juste. Et ce que vous avez derrière moi, le bâtiment est un bâtiment assez innovant, puisque c'est un ouvrage qui permet de faire à la fois l'aération, donc le traitement des eaux usées, et à la fois la clarification, c'est-à-dire la séparation avec les boues. La deuxième innovation dont on peut parler, c'est justement une filière de traitement des boues, puisque les boues qui sont produites de façon journalière, on parle à peu près de 3000 tonnes par an de boues produites une fois qu'on traite les eaux usées, vont être traitées également sur une filière des boues. Elles vont être déshydratées, puis stockées, échaulées avant d'être répandues en agriculture. Et ça, c'est une nouveauté également aujourd'hui sur la Guyane. On était sur du marécage et qu'il a fallu drainer le marécage et construire tout de suite derrière. Et en temps normal, drainer un marécage et construire, il faut attendre à peu près 10 ans de tassement. Sur cet ouvrage-là, on a pu drainer le marécage et construire l'année d'après. Beaucoup d'innovations à la fois techniques et à la fois de conception sur cet ouvrage d'épuration. La station traitera également des matières de vidange issues de l'assainissement non collectif ANC et les boues provenant des microstations ANC présentes sur le territoire de la CACL. La commission de suivi et de concertation sur le pétrole en Guyane s'est réunie pour la 10e fois aujourd'hui. Au cœur des discussions, le bilan des activités autour du pétrole et les futures démarches à entreprendre. En 2011, le premier puits de forage de Shell a trouvé ce précieux liquide sur le territoire. 4 autres puits ont été fouillés et selon Shell, ils n'ont pas trouvé de zone commercialement exploitable. Le navire de forage a quitté le département le 6 décembre. Malgré les résultats, les travaux continuent. Il y a du pétrole en Guyane puisqu'on en a trouvé. Sa localisation exacte reste toujours à définir, tout au moins pour un gisement commercialement exploitable. Pour ce qui nous concerne actuellement, nous sommes en train de faire des analyses géologiques sur la sismique que l'on a conduite en 2012 et également sur les résultats des 4 puits que l'on a forés, de façon à définir de nouvelles zones possibles de recherche. Et à partir de là, on établira des dossiers de demande de travaux. Selon le préfet, c'est le moment de structurer l'économie et les entreprises. Il sera nécessaire de se former pour mieux répondre aux attentes des géants tels que Shell. S'il y a du pétrole, on compte bien faire la Guyane profiter au maximum de ses bénéfices. Pendant ce temps, Shell continue à financer des actions de formation en Guyane. Profitons de ce temps pour être prêts et de manière à ce qu'on profite au maximum des retombées économiques favorables sur la Guyane. Et alors même qu'on n'exploite pas de pétrole, il y a des retombées positives. Je vous rappelle qu'il y a un programme d'1 million d'euros dans le domaine de la recherche. Les pêcheurs en bénéficient puisque récemment on leur a accordé 330 000 euros pour changer les moteurs et qu'il reste encore près de 600 000 euros pour les changer. Il y a un programme de sensibilisation auprès de la jeunesse, de formation avec le rectorat. Donc nous profitons déjà de l'arrivée et on essaie d'anticiper positivement l'arrivée du consortium et le début du forage. Un recensement a été réalisé de manière à identifier les entreprises guyanaises qui pourraient œuvrer dans ce domaine. Un courrier d'information sera envoyé à ces différentes institutions. L'année 2014 sera dédiée à préparer et structurer les entreprises du département. On mettra à disposition des formateurs qui vont
travailler, à les aider à mieux appréhender et à se préparer, et ensuite peut-être même à se regrouper entre elles pour faire une offre lorsque Shell reprendra ses forages, à faire une offre en termes de logistique, en approvisionnement en nourriture, en maintenance, peu importe, en tout cas dans les domaines dans lesquels la Guyane a des compétences. Cette roche liquide est présente et exploitable dans presque toute la côte de l'Amérique du Sud. À gauche de la Guyane, le pétrole est produit par le Suriname, le Venezuela, l'Équateur et la Colombie. À droite, par le Brésil. Pourquoi semble-t-il si difficile de trouver le pétrole exploitable dans le département? Un espace, naturellement. Ariane Espace vous souhaite une bonne année. Il est midi, au Novotel de Cayenne. Stéphane Israël, le président d'Ariane Espace, se lance. Je tenais d'abord en ce début d'année 2014, et je le fais avec beaucoup d'émotion, puisque c'est la première fois que j'ai la chance, l'honneur de m'adresser à vous dans ces fonctions, à vous présenter à toutes, à tous, mes vœux pour une très belle année, une très heureuse, une année très réussie, 2014. Le président est revenu sur les grandes étapes franchies par Ariane Espace en 2013, une année marquée par des succès commerciaux records, 18 satellites capturés, 15 pour Ariane et 3 pour Vega, ce qui représente plus de 60% de part de marché. Une bonne fiabilité des lanceurs également, avec 7 lancements depuis le centre spatial guyanais, tous partis à l'heure. Quelques reports de lancement malgré tout. La faute à des satellites qui manquaient au rendez-vous, mais ces derniers devraient l'être pour cette nouvelle année. Et c'est plein d'espoir que Stéphane Israël nous présente 2014. L'année 2014, si tout se passe bien, va être une année de très très forte activité ici sur la base spatiale. Alors qu'est-ce qui est prévu pour 2014 du coup ? Écoutez, 2014, l'objectif c'est de faire en moyenne un lancement par mois, donc d'être en situation de faire jusqu'à 12 lancements cette année. Pour les faire, on a besoin que les satellites soient disponibles, que les lanceurs soient aussi là, et donc on se prépare à cette activité record. Vous savez qu'en 2012, on a fait 10 lancements, et bien là on va essayer de faire encore mieux. Encore et toujours mieux. Ariane Espace améliore également son suivi. Désormais, il vous sera possible de suivre les lancements depuis vos téléphones. Ariane Espace promet de poursuivre son objectif premier, faire décoller la Guyane. 237 000 habitants ont été recensés en Guyane selon les derniers résultats de l'Institut national de statistique et des études économiques, l'INSEE. L'enquête menée en 2011 montre que 8 000 nouvelles personnes se sont installées dans le département en un an. Le taux de croissance annuelle moyenne de la population guyanaise est de 3%. En seconde position, la Réunion avec 0,9% en moyenne. Le taux guyanais est nettement supérieur aux autres territoires qui ont en moyenne moins de 1%. À partir de 2030, la Guyane deviendrait la région la plus peuplée des départements d'outre-mer. On aurait presque doublé nos chiffres en 40 ans. Au cours des 30 prochaines années, la population de la Martinique augmenterait très faiblement, ainsi que celle de la Guadeloupe, qui pourrait même connaître une phase de décroissance. Ces résultats sont dus au taux de natalité et de migration existant dans le département. La fécondité de la région est maintenue depuis 2007, soit près de 4 enfants par femme. L'ensemble des échanges migratoires reste élevé, même s'il est prévu une baisse dans les années à venir. La Guyane est formée par 22 communes et plus de 2/3 de la population est regroupée dans 5 communes. Cayenne avec 57 000 habitants, Saint-Laurent-du-Maroni 40 000 habitants, Matoury 29 000 habitants, Kourou 25 000 et Rémière-Montjoly avec presque 20 000 habitants. Plus de 172 000 des personnes recensées résident dans l'une de ces 5 communes. Les autres 65 000 habitants sont répartis sur les 17 communes restantes. Selon l'INSEE, la commune la moins peuplée de la Guyane est Wanari, avec à peine 109 habitants. Des étrangers qui viennent ici peut-être pour l'argent français, et puis bon, possible que beaucoup de personnes font beaucoup d'enfants de nos jours, donc la population pourrait augmenter à cause de ça, mais après, peut-être pour le boulot, aucune idée. Par rapport aux arrivées de nos voisins, que ce soit peut-être le Brésil et le Suriname, c'est qu'on est très en retard déjà au point de vue développement déjà, et ce qui fait qu'on remarque qu'il y a une augmentation de la population. S'il y avait plus de routes, s'il y avait plus... Nous avons une forêt, tout ça d'espace qu'il y a,
partout, dans toutes les communes, on voit partout. Quand on arrive déjà en Guyane, on voit qu'il n'y a que ça, de la terre. Et puis voilà, tout le monde se centralise. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a une augmentation de la population importante. Hein. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui tombent enceintes. Ben, ils ont des enfants, comme on dit, précoces, et puis voilà quoi. Je ne vois pas d'autres explications. Par le fait que les personnes ont plus d'enfants. Peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui viennent en Guyane depuis les pays extérieurs. Quand les gens rentrent dans le pays, nombreusement, ça se fait augmenter la population. Au fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui sont attirées par la Guyane et en plus le nombre de naissances augmente, j'imagine. Toute une population qui se trouve autour. Je pense à la Guyana, je pense aussi au Brésil. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup un mélange culturel qui se fait sur la Guyane. Et je pense que ça vient de la proximité avec ces pays qui sont en voie de développement. Depuis 2012, ClickEco, le premier réseau entrepreneur indépendant en France pour la gestion des déchets, s'est installé en Guyane. ClickEco conçoit et met en œuvre des solutions simples, à partir d'équipements au design attrayant et au format adapté pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises en matière de gestion complète des déchets. Notre offre de service est ce que nous on appelle une offre clé à main. Ça va du diagnostic dans une société pour reconnaître quels sont les types de déchets émis, quels sont les déchets qui sont dangereux ou pas, quels sont les déchets qu'on peut valoriser ou pas. Et on apporte à chaque type de déchet une solution. Ça va des emballages propres à chaque type de déchet jusqu'à l'enlèvement périodique en fonction de la quantité émise. On achemine ces déchets dans les centres de traitement de proximité. On travaille avec les acteurs locaux en Guyane et une fois que ces déchets ont été traités, valorisés ou éliminés en fonction de leur type, on tient à jour sur interface internet toute la gestion administrative, c'est-à-dire on scanne les BSD, on gère votre registre du déchet, ce qui est aujourd'hui obligatoire depuis juillet 2011 pour toutes les sociétés de tenir ce registre de déchets. En 2013, Maria a été lauréate de Réseau Entreprendre Guyane. Pour l'instant, elle gère seule la filiale à Kourou. Dans les prochains mois, elle compte bien développer l'activité et recruter 3 autres personnes. Moi, j'ai foi en mon projet et je sais que c'est un petit plus pour la Guyane. Et, voilà, il y a forcément des gens qui ne seront pas d'accord. Alors, il y en a qui me disent, mais il y a déjà d'autres sociétés qui le font. Alors, moi, je leur explique que ces autres sociétés, on travaille ensemble. D'ailleurs, c'est mon vœu de travailler ensemble. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que eux, ils font du gros. Moi, je fais du petit. Là où ils peuvent poser leur benne, moi, je vais poser ma petite boîte juste au poste de travail. Quand c'est plein, je déverse dans la benne. Quand ils vont récupérer la benne pour le traiter, je remplis les documents administratifs. C'est pas simplement parce que vous faites le tri, vous remplissez votre benne, vous faites traiter. Tant que vous n'avez pas une traçabilité claire et nette de tout ce qui a été fait de vos déchets, vous pouvez avoir des problèmes suite à un contrôle, même si vous êtes de bonne foi. Il faut savoir ce qu'il faut faire. Il faut savoir que le travail, ça ne suffit pas de faire éliminer. Il faut aussi rendre compte de ce qu'on a fait pour éliminer. Le bon geste de tri, c'est l'affaire de tous. Pour cet entrepreneur, la gestion des déchets ne devrait plus être considérée comme une contrainte, mais une véritable source de performance économique, sociale et environnementale pour l'entreprise.